surveiller et s'adapter pour l'avenir a démarré en 2017. Ce projet vise à mettre sur pied un réseau d'organismes et de citoyens, jeunes et moins jeunes, pour suivre l'impact des changements climatiques sur nos cours d'eau. Plusieurs experts nous aident à bâtir ce vaste réseau de citoyens. D'ailleurs, vous aurez la chance de rencontrer aujourd'hui Antoine Verville qui vient nous parler de l'impact des changements climatiques sur l'eau et notre territoire. Mon travail consiste à rassembler les 40 organismes de bassins versants du Québec, puis aussi à mobiliser différents partenaires, des partenaires scientifiques, des intervenants municipaux, des groupes environnementaux, des agriculteurs, des forestiers, par exemple, pour la protection des ressources en eau. Et par exemple, récemment, on a organisé un grand congrès provincial sur la gestion des inondations. Donc, on a rassemblé tous ces intervenants-là pour écouter des conférences scientifiques, discuter, trouver des solutions pour agir de façon plus préventive en gestion des inondations. Il y a plusieurs impacts des changements climatiques sur l'eau. Il y a des scientifiques partout à travers le monde qui travaillent à mieux comprendre ces impacts-là. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Le premier grand impact, ce serait des crues plus fréquentes et plus extrêmes. Des crues, c'est des niveaux d'eau très élevés dans nos rivières qui peuvent causer, par exemple, des inondations dans nos villes, dans nos villages. Le deuxième gros impact, ce serait les étiages. C'est le phénomène inverse, donc des très bas niveaux d'eau dans nos rivières qui sont causés par des périodes de sécheresse, souvent à l'été. Le troisième grand impact serait causé par des tempêtes plus vives, plus torrentielles, donc des tempêtes comme on n'en voyait pas beaucoup auparavant, qui peuvent entraîner de l'érosion, de la perte de terrain. Il existe plusieurs façons pour faire face au changement climatique, mais ces façons-là ne seront pas nécessairement les mêmes si on est en ville ou en campagne. En ville, on est entouré de surfaces imperméables qui ne laissent pas passer l'eau, qui ne la laissent pas s'infiltrer dans le sol. On peut penser à l'asphalte des rues, au béton, au pavé, même aux toitures de nos maisons. Donc ça entraîne que l'eau qui tombe du ciel, l'eau de pluie, se retrouve très rapidement dans nos réseaux d'égouts, à l'usine de traitement des eaux usées aussi, qui n'est pas capable d'accueillir une aussi grande quantité d'eau, donc qui peut procéder à des surverses, donc des rejets d'eau contaminée directement dans le cours d'eau sans traitement préalable. En campagne, pour faire face au changement climatique, il faut absolument travailler avec les agriculteurs, avec les producteurs forestiers aussi. La façon de faire l'agriculture actuellement, où la production de bois entraîne des surfaces qui sont laissées souvent à nu, pas de plantes, donc des sols sur lesquels l'eau va ruisseler rapidement, s'en aller au cours d'eau avec des particules de sol, des contaminants aussi qui peuvent être des pesticides par exemple qu'on met dans nos productions agricoles. En plus de conserver ou restaurer les milieux humides pour faire face aux risques d'inondation dans un contexte de changement climatique, il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place. D'abord, on peut redonner de l'espace aux cours d'eau. On a eu tendance au Québec à canaliser les cours d'eau, à les rectifier, donc leur donner là, un tracé très droit, très linéaire, mais il faut leur redonner de l'espace pour bouger, pour être capable de déborder. Il faut savoir où est-ce qu'il y a des risques d'inondation en faisant une cartographie, une carte des zones inondables au Québec. Il faut bien informer les gens qui sont dans ces zones inondables-là, qui s'y trouvent, pour qu'ils soient en mesure de bien se préparer. Connaître aussi les personnes qui sont plus vulnérables dans les zones inondables. Par exemple, une résidence de personnes âgées qui serait située là, dans une grande zone inondable, mais il faut bien les connaître pour être capable de réagir rapidement. C'est important que les jeunes s'impliquent dans des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir en réalisant le programme J'adopte un cours d'eau, puisque ça va permettre d'acquérir de l'information sur nos cours d'eau, sur le territoire, pour mieux se préparer à faire face au changement climatique. C'est aussi important que les jeunes s'impliquent à la maison parce que l'adaptation au changement climatique, ça commence par des actions individuelles. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent pour nous. Donc, on peut réduire notre consommation d'eau potable, par exemple, installer des barils pour récupérer l'eau de pluie. On peut même s'informer pour savoir auprès de notre municipalité pour savoir si on est dans une zone à risque d'inondation. Mais finalement, les jeunes, c'est ceux qui vont prendre les décisions dès aujourd'hui, mais aussi demain. Ils ont un pouvoir d'influence auprès de tous leurs amis, de leur famille, de leurs parents pour qu'ils adoptent des bonnes actions pour s'adapter au changement climatique. C'est aussi surtout eux qui vont prendre les futures décisions en matière de développement de nos territoires, d'aménagement du territoire, de gestion des inondations.